Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 3 février 2023. Le Seigneur est la lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Et oui, frères et sœurs, aujourd'hui, il nous est proposé de ne pas avoir peur du témoignage. Quand bien même ce témoignage nous pousse à aller vers des seuils auxquels nous ne sommes peut-être pas préparés personnellement. Le Seigneur nous demande sans cesse de sortir de notre zone de confort. En tout cas, c'est ce qu'il avait demandé à Jean le Baptiste. Et il a plutôt réussi son coup, puisque l'évangile aujourd'hui de ce texte, c'est vraiment le témoignage de Jean-Baptiste qu'il rend à Christ en offrant sa tête sur un plateau, du plateau d'Hérode. Mais au-delà de l'aspect héroïque du témoignage de Jean le Baptiste, il y a aussi le témoignage de tous ceux qui nous ont précédés dans l'histoire de l'Église, tous ceux qui ont eu une foi à déraciner un arbre, une foi à déplacer des montagnes, une foi à entreprendre des œuvres missionnaires au point qu'on se dit, mais ce petit bout de femme de rien du tout, ce petit bonhomme de rien du tout, il a été capable de faire ça, de grandiose, de si grand. Eh bien oui, frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'ils ont été costauds, c'est pas parce qu'ils ont été forts, c'est pas parce qu'ils ont été capables de quelque chose, c'est parce qu'ils ont laissé ce psaume 26 résonner dans leur cœur. Le Seigneur est la lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Et pourtant, les mises en garde sont puissantes dans la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux nous parle vraiment de se souvenir de ceux qui les ont dirigés dans le passé, qui leur ont annoncé la parole de Dieu, de méditer sur l'aboutissement de leur vie qu'ils ont menée et imiter leur foi. C'est le verset 7 de la lettre aux Hébreux au chapitre 13. Mais ce texte, il a une puissance parce qu'il nous interpelle dans beaucoup d'aspects de notre vie auxquels nous serons peut-être appelés à rendre un jour témoignage envers et contre tout, parce que c'est quelque chose que Dieu attend de nous. Alors peut-être certains au péril de leur vie, comme c'est arrivé au niveau des saints, des martyrs de l'Église, Étienne, le premier, à avoir offert sa vie pour le Christ, pour rendre témoignage au Christ, et puis d'autres qui ont suivi par la suite et qui sont morts en martyrs. D'autres sont morts en saints simplement parce qu'ils ont donné leur vie à Christ et ils ont fait de leur vie un trône de sainteté, un trône de gloire pour Dieu. Et ce trône de sainteté, ce trône de gloire, il a un principe de base essentiel pour tous les enfants de Dieu qui sont devenus chrétiens. Il y a des enfants de Dieu qui pensent être chrétiens mais qui ne le sont pas au fond d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ne serait-ce que déjà avec le verset 1 de cette lettre aux Hébreux, ils sont incapables de le faire. Pourtant, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous explique bien quelque chose de fondamental. Frères, que demeure l'amour fraternel. Certains en sont dénués de tout amour fraternel. Ils sont dans un matérialisme, dans un individualisme très développé, au point que tout le reste autour n'existe pas. Et pourtant, s'ils savaient la grâce qu'il y a derrière, eh bien, n'oubliez pas l'hospitalité, par exemple. La fraternité nous invite à accueillir un frère, une sœur, quel qu'il soit, où qu'il soit. Chaque fois qu'il frappe à notre porte, chaque fois qu'il sonne à notre porte, eh bien, la lettre aux Hébreux nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. N'est-ce pas beau, ça? Vous avez envie de recevoir des anges chez vous? Ouvrez votre porte, ouvrez votre table, accueillez, recevez. N'ayez pas peur de recevoir l'inconnu du chemin. N'ayez pas peur, parce que devant qui tremblerais-je? Il est le rempart de ma vie. Et les saints nous ont montré que l'amour du prochain était si essentiel pour eux qu'ils l'ont mis en pratique à tout niveau, dans toute leur vie. Mère Teresa en est l'exemple, l'abbé Pierre en est l'exemple, Sœur Emmanuel en est l'exemple. Et j'en pourrais d'en citer des autres et des autres qui ont fait des œuvres missionnaires au point que même les plus grands hommes instruits, érudits du monde, de la société dans laquelle nous pouvons être, sont incapables de fournir ne serait-ce qu'un iota de leur générosité à eux. Alors, il nous dit, souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Il leur dit aussi, souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. Eh bien oui, on peut souffrir, on peut être mis en prison, on peut être maltraité, on peut avoir un corps qui peut être durement maltraité à cause de notre foi. Ensuite, que le mariage soit honoré de tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Oui, là, ça doit résonner dans le cœur de beaucoup et ça doit faire réfléchir pour ceux qui pensent qu'on peut changer de femme ou de mari comme on veut. Attention, faisons attention à ce que nous faisons. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Et oui, c'est important. Si vous n'êtes pas généreux avec votre prochain, et que vous le voyez avoir des besoins et que vous n'êtes pas capable de subvenir à ses besoins, quelque part, vous héritez aussi du salaire que vous mettez dans le panier. Car Dieu lui-même a dit « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai ». Donc, si tu as de l'argent, fais-en profiter autour de toi. Ne garde pas tout pour toi, de peur de manquer. Le fait de thésauriser ne fera pas de toi un chrétien meilleur demain. Et d'abord,
Comme dit mon épouse et comme disaient beaucoup de personnes que j'ai entendues, on n'a jamais vu un cercueil être précédé ou être suivi d'un coffre-fort. C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance, le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre. Que pourrait me faire un homme? Que pourrait me faire la société? Que pourrait me faire les personnes que nous avons autour de nous? Nous ne pouvons rien craindre. Nous ne pouvons rien recevoir de ce qui n'est pas permis par Dieu. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, abandonne-toi dans les mains du Seigneur et crie et chante ce merveilleux chant dans lequel Dieu nous invite tous et toutes à rentrer dans l'action de grâce, parce qu'il est le Seigneur et la lumière de mon salut. De qui aurais-je crainte? Devant qui tremblerais-je? Dit le Seigneur. Merci d'exister. À très bientôt. Au revoir. Le Seigneur est ma lumière.